Assalamu alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. Lettre aux au million et demi de Chouadans morts pour une Algérie libre, juste, digne, fraternelle, solidaire et prospère. Salam alaikum, Azulf Laoun. Je vous écris cette lettre pour vous donner des nouvelles de l'Algérie, pour laquelle vous aviez sacrifié votre jeunesse et vos familles, et pour laquelle vous aviez offert votre chair et votre sang. Je sais qu'avant tout, vous voudrez que je vous donne des informations sur vos compagnons de combat, vos frères et vos amis. La majorité d'eux vous ont rejoint. Ils dorment à côté de vous. Certains vous ont rejoint juste après l'indépendance. Ils étaient exécutés par l'armée des frontières car ils avaient osé résister et savaient, évidemment, ce qu'ils voulaient préparer par la suite. D'autres, surtout parmi les soldats de l'honneur et de la liberté, se sont retirés dans leurs douars et villages de naissance où ils étaient complètement oubliés, totalement ignorés par tous et où ils mouraient un à un de dépit, de misère, de maladie, faute de moyens pour se soigner, ou tout simplement faute de soins adéquats ou de vieillesse. Des milliers de vos compagnons de Djebel, qui voulaient que le serment de novembre soit intégralement et totalement respecté, ont été soit assassinés, soit jugés, condamnés et exécutés, soit réduits à un silence forcé, soit emprisonnés et torturés dans les mêmes lieux où certains de vous étaient torturés et humiliés par vos ennemis, soit obligés de s'exiler dans des contrées lointaines, le cœur lourd et triste, l'espoir refusant de les accompagner. D'autres étaient devenus fous. Ils errent dans les villes et les villages sans que personne ne prenne la peine de les regarder. Ils vivent comme des ombres ou des corps désertés par leur esprit. D'autres ont été recrutés par les nouveaux rois de votre pays et placés dans des postes sans aucun travail, sans aucune utilité et sans aucun intérêt. Ils avaient besoin de nourrir leur famille. Les nouveaux maîtres de votre cher pays ne leur avaient pas laissé le choix de conserver leur honnêteté et leur fierté. Ils étaient punis pour avoir été courageux pendant que la mort fauchait tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin. D'autres, pour des raisons incompréhensibles pour le commun des mortels, avaient choisi carrément de se rallier à ceux qui avaient confisqué votre sacrifice et l'indépendance que vous aviez obtenue. Certains des veuves de vos compagnons étaient harcelés, voire dans certains cas obligés de satisfaire la sexualité perverse des courtisans et des larbins des nouveaux maîtres de votre pays pour accéder à leur droit d'être pris en charge par l'État. J'ai hésité à vous exposer ce point, mais vu la suite des événements, je me suis obligé de vous en parler. En effet, la prostitution tend à devenir un métier obligé pour beaucoup de femmes que la société de vos compagnons ont instauré. Évidemment, il concerne surtout
les femmes pauvres, exclues et rejetées par tous et par toutes les institutions de votre pays. Enfin, vos compagnons qui étaient cachés au chaud chez votre voisin, essentiellement les plus rusés, les plus lâches et les plus peureux, sont tous devenus des personnages importants, intouchables et tout-puissants au sens réel et figuré. Ils ont pris le pouvoir, comme vous devez le savoir, par la force, et depuis, ils ne veulent plus le lâcher. Le prix payé par vos fils, filles, petits-fils et petites-filles est impossible à estimer. Sachez uniquement qu'il a le visage de ce qui suit: misère, ignorance, horreur, malheur, laideur et douleur. Pour ne pas trop vous faire souffrir là où vous êtes, je tiens à vous dire, sans rentrer dans les détails, qu'ils ont pu réaliser ce que vous aviez combattu. Ce que vous aviez combattu n'avait pas pu réaliser. En effet, ils ont détruit nos valeurs ancestrales, nos repères, notre identité et notre diversité. Ils nous ont rendus comme des serviteurs. Ils font tout pour que nous le restâmes pour l'éternité. Dans environ un mois, maintenant quelques jours, nous fêterons les 50 ans de l'indépendance et en même temps les 50 ans d'une tyrannie impitoyable, car pour ne pas l'oublier, je tiens à préciser que la majorité de ceux qui peuvent ressusciter votre serment sont divisés et courent chez nos nouveaux maîtres pour participer au partage de nos richesses naturelles, celles que vous nous aviez laissées, pendant que vos enfants vivent dans la misère, et ici de partir de cette terre bénite par vos sacrifices. Pour cela, ils utilisent tous les moyens que vous n'auriez jamais imaginés. Immolation, haraga, c'est-à-dire ceux qui traversent la mer sur une pirogue de fortune pour aller vivre chez votre ancien ennemi, qui est devenu un ami, un allié, un soutien, un protecteur de vos soi-disant frères de combat. Le suicide, la toxicomanie, la prostitution, le hétisme, ceux qui maintiennent les murs, l'alcoolisme, le célibat endurci. Figurez-vous que l'âge de mariage est passé de 20 ans à 30, voire 40 ans. Certains n'ont même pas pu accéder au mariage. Le trabandou, commerce illégal sur le trottoir, etc., etc. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous attrister. Pour terminer cette douloureuse missive, je tiens à vous préciser que vos anciens frères de combat entre guillemets, essayent d'effacer votre race. Excusez-moi de cette expression, de nos livres d'histoire et de nos mémoires, et que certains de vous portent des noms de poubelles. Enfin, n'oubliez pas de saluer de ma part tous les hommes et toutes les femmes assassinés par eux depuis l'indépendance. Vos compagnons, les artistes, les intellectuels, les opposants farouches, les enfants d'octobre, ceux de la décennie noire, ceux du printemps berbère, etc., etc. Vous espérez un changement, sachez que des millions de vos enfants l'espèrent, mais le temps n'est pas venu. En attendant, continuons à espérer. هذا دير ربي الخير وهذا سبحان ربي في الله الشر امين رب العالمين قيمة هنا اي زايرين نتي زايرين انقى مثلا للدنيا ثمارة